L'absence d'un milieu de change français représente de façon indéniable un handicap pour l'économie française. Un peu de lucidité doit nous conduire à considérer qu'il faudra beaucoup de temps pour que le nombre d'ETI en France rejoigne le niveau de celui de nos voisins allemands et italiens. Et ce, malgré l'évolution des politiques publiques pourtant nécessaires. Une autre source beaucoup plus rapide de création d'ETI est représentée par les spin-offs de grands groupes. En effet, au gré des acquisitions, certaines activités deviennent moins stratégiques, non-core au sein de ces grandes entreprises et souffrent d'un déficit d'investissement et d'attention pour les forces vives qui les dirigent. Il est vrai que dans la plupart des grands groupes, la stratégie est très souvent tournée vers des logiques de croissance externe pour faire grossir le périmètre. Et les cessions d'actifs sont plutôt réalisées dans des moments où l'entreprise traverse une passe difficile. Contraintes sur la trésorerie, une pression des marchés ou des contraintes imposées par les autorités de la concurrence et qui visent à réadapter le périmètre. Une logique de gestion de portefeuille plus dynamique permettrait certainement de mieux préparer des équipes de management à la reprise de ces sociétés qui disposent des atouts nécessaires pour prendre leur indépendance et devenir des champions nationaux. Disposant souvent d'équipes de management de premier plan et d'une culture internationale, de technologie et de savoir-faire, elles disposent de tous les atouts pour consolider leur secteur et devenir des champions internationaux. Et les fonds d'investissement aujourd'hui sont très habitués à accompagner des équipes de management dans la reprise de ces filiales de grands groupes. À titre d'exemple, je peux citer le cas de Trescal, spécialiste mondial des services de métrologie. Trescal a été cédé par le groupe Air Liquide en 2007. À l'époque, la société faisait un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros, était présente sur 7 pays avec 700 collaborateurs. 12 ans après, Trescal fait un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5 fois plus qu'au moment du spin-off, est présent sur 24 pays et comprend 3700 collaborateurs. Alors, parmi les difficultés fréquemment rencontrées par les dirigeants de PME et d'ETI, la fiscalité, qui pèse sur l'entreprise comme sur le patrimoine, et la complexité réglementaire ressortent bien sûr très largement. Malgré certaines modifications récentes, la fiscalité française demeure un fardeau pour les entreprises. C'est particulièrement vrai pour les ETI industrielles qui subissent un niveau d'impôt de production très désavantageux si on se compare à nos voisins allemands et qui explique en très large partie le déficit de compétitivité. Il est en effet 7 fois supérieur à ce que l'on observe en Allemagne et 2 fois supérieur à la moyenne européenne. Il convient donc, selon nous, de baisser significativement ces impôts de production. Autre sujet, la complexité réglementaire. On est un pays à forte culture bureaucratique et l'instabilité tant des dispositions fiscales que réglementaires empêche les dirigeants de PME et TTI de prendre des décisions à long terme, avec suffisamment de visibilité sur les contraintes associées. Il faut donc que les réformes s'inscrivent dans le temps long, avec davantage de stabilité. D'après plusieurs entrepreneurs interrogés, le patron est plutôt un mal-aimé en France et l'entreprise ne jouit pas toujours d'une image très positive. Ce qui peut conduire à brider l'ambition de nombreux dirigeants. Et les interactions que nous avons eues avec eux démontrent que dans beaucoup de situations, les dirigeants ne mettent pas la croissance comme un objectif central pour leurs entreprises. Leur capacité à se projeter à l'international se trouve aussi limitée dans bien des cas. La France comprend 2 fois moins d'entreprises exportatrices qu'en Italie et 3 fois moins qu'en Allemagne. La tendance couramment observée du dirigeant à conserver un contrôle total sur son entreprise, qu'il soit capitalistique ou managérial, le conduit souvent à l'isolement. Et cela obère le développement et la gestion de l'entreprise. Il est donc opportun que les dirigeants fassent évaluer leur gouvernance par l'arrivée d'administrateurs indépendants et afin de prendre des décisions objectives, décorrélées des problématiques familiales, afin de mettre l'entreprise sur une trajectoire de croissance. Enfin, la difficulté de relation entre les grands groupes et les PME-TI ressort comme un frein considérable au développement de ces dernières. Il en est ainsi particulièrement des délais de paiement extrêmement longs en France si l'on se compare à ceux de nos voisins. Donc il est donc essentiel que l'on se rapproche à court terme des délais de paiement observés en Allemagne qui sont 3 fois inférieurs à ceux observés en moyenne pour les PME et les ETI.